Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, si tant est que nous ayons eu besoin ici d'énergie supplémentaire, on est baigné dans la pleine lune, en plus ici de tout le reste. Donc c'est intéressant parce que finalement ici, Stéma a ouvert la guidance avec le lâcher prise. Et c'est l'objectif quelque part ici d'une pleine lune, de nous aider ici à percevoir ce qui est prêt à être relâché, ce qui est prêt à être purifié, transcendé, alchimisé, peu importe le mot que l'on met derrière, mais en tout cas, c'est bien le rôle ici de cette phase lunaire que de nous montrer là où finalement on a la capacité de transformer quelque chose. Et en un sens, ça symbolise plutôt bien l'étape ici du lâcher-prise. Donc on va commencer évidemment par faire état du ciel,
même si ça va être assez rapide parce que finalement il y a très peu de choses qui ont bougé. Alors il y a 2 points significatifs en dehors de la pleine lune, mais on va dire que globalement l'énergie ici est plutôt renforcée qu'elle n'est réellement modifiée, ajustée par les changements ici des astres. Et puis ensuite, on va regarder comment ça rentre en résonance, évidemment avec le tirage de Stéma, qui était très justement aligné sur le fond du ciel, et donc ce que l'on peut de fait ici en tirer, alors non pas comme conclusion, mais comme apprentissage, en gardant en tête que la vérité n'est pas absolue, c'est sûr, mais que finalement, dans ce passage collectif, il y a de nombreuses choses que tout à chacun peut aller ici tirer pour lui-même. La variation étant finalement ici une forme de résultat à partir de ce que vous avez réalisé dans les périodes précédentes. Donc la pleine lune, effectivement en Lion, c'est une pleine lune qui est intéressante parce que, alors d'une part c'est la première pleine lune de l'année, donc c'est un premier point de récolte, nous sommes en année 8, et donc ici le Lion ouvre quelque part la danse de tout ce que chaque lune va nous permettre ici de récolter, donc dans un sens très conscient, c'est l'objectif de la pleine lune, et donc ici on est clairement dans l'axe des désirs. Avec le Lion, c'est vraiment ici nous amener à porter le regard sur ce qui nous passionne, sur ce que l'on désire, matérialiser, manifester, parce que c'est une énergie évidemment d'action, et donc tout ce qui va toucher ici à l'angle de notre créativité. L'énergie du Lion, donc dans son archétype solaire, c'est celle qui nous aide justement ici à mieux comprendre l'orientation de nos actions, mieux comprendre ce que l'on peut aller chercher. Et donc, il y a un côté original et individuel, en fait, ici avec l'archétype du Lion. Donc, dans son processus évidemment solaire, il nous aide à rayonner tout cela. Mais dans la partie lunaire, il est là justement plutôt pour nous aider à plonger au cœur souvent de ce que l'on ne voit pas en nous. Donc, où sont finalement ici ces choses peut-être non conscientes? Qu'est-ce qu'il peut venir ici éclairer? Va toucher une profondeur de notre être. Qu'est-ce que nous aspirons ici de plus grand? Donc, sommes-nous toujours plongés dans les parts les plus authentiques de notre être? Réalisons-nous les choses ici avec passion ou sous contrainte? Est une belle forme ici d'expression du Lion. Donc, en lunaire, on s'interroge, on vient raisonner ici avec l'intériorité de notre être, et donc cette question, un peu comme le ferait d'ailleurs un sphinx, est clairement celle du Lion. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Il y a cette idée de valeur évidemment dans l'axe du Verseau, et donc est-ce que ce que je fais finalement est aligné avec ma valeur? Et si certaines zones sont en déséquilibre, pourquoi est-ce que j'exerce une forme ici de contrainte sur mon être? Pourquoi est-ce que je ne laisse pas les choses tout simplement ici aller circuler dans le sens de mon individualité? Quels sont ces désirs peut-être que je crains, que je redoute? Il peut y avoir des formes de peur, c'est certain. Ou qu'est-ce que je pousse ici de trop puissant? Parce qu'il peut y avoir une idée de puissance aussi avec le Lion. Qu'est-ce que j'amène ici dans le sens d'un contre-courant? Contre quel fantôme finalement je me bats? Parce que en réalité on se bat que contre soi-même. Donc il peut y avoir une idée de conflit intérieur évidemment qui émerge ici avec le Lion pour mieux nous aider à comprendre comment concilier, c'est toujours le principe, les points. Donc au-delà de l'aspect très lunaire, on a effectivement ici une planète qui vient s'ajouter dans le Capricorne cette semaine au travers de Vénus. Donc on avait déjà une belle combinaison ici dans le Capricorne entre Mars, ici donc l'énergie qui nous pousse à l'action, Mercure, celle qui nous aide à exprimer ici finalement ce que l'on cherche à manifester. Et donc, il nous manquait finalement une pièce parce que pour que dans l'énergie du Capricorne, qui est l'énergie ici d'ancrage, qu'est-ce que je choisis ici d'ancrer?
Le Capricorne, c'est le champion de la to-do list. C'est celui qui nous aide ici à passer à l'action. Et donc, c'est vrai qu'en un sens, on peut ici imaginer que si on n'a que les attributs masculins avec l'énergie de Mars, le savoir-faire de Mercure, il pourrait nous manquer évidemment ici l'impulsion de Vénus. Et donc, pour nous aider ici dans ce passage, Vénus vient ici rejoindre Mars et Mercure pour nous aider à éveiller nos sens. Et donc c'est intéressant parce que forcément, elle se positionne ici en même temps que l'énergie lunaire. Alors, à quelques jours près, mais la coloration ici du ciel est celle de la semaine. Donc, Vénus entre dans la danse pour éveiller nos sens et donc nous aider quelque part à puiser dans notre part féminine. Ça crée une forme d'alliage. On avait l'alliage dans les cartes de Stéma, mais c'est vrai que cette combinaison ici de ces trois astres est une forme d'alliage. Donc Vénus, Yin, Mars, Yang et Mercure qui aident à exprimer finalement l'équilibre des trois planètes ici réunies. Donc il y a quelque chose qui tourne bien ici autour de l'expression. Mercure était aussi ressorti ici dans les messages de Stéma, il était visible notamment sur les cartes du tarot, donc il n'y a pas de hasard évidemment, mais c'est vrai que ça vient renforcer ici ce message. Et donc cette énergie de terre en Capricorne, qui finalement est donc côte à côte avec le Verseau, est une invitation clairement à la matérialisation. Souvenez-vous que le Capricorne, c'est dans la roue astrologique, c'est un point culminant dans la zone terrestre. Donc c'est comme un zénith ici pour l'âme. C'est dans cette énergie-là que l'on va trouver ici l'impulsion pour, non pas poursuivre la route, mais redynamiser ici la route. Donc c'est le premier signe par lequel on passe à l'entrée de l'hiver. Et en même temps, donc, c'est comme une porte, puisqu'on est passé par l'automne qui nous aide à nous dépouiller pour engager quelque chose de neuf dans le sens de notre intériorité. Et donc pour ça, il faut atteindre un point culminant à l'intérieur de soi. Et donc ça nous aide à monter au zénith, comme nous tenir en haut de la montagne. Ça pourrait revenir ici à ça dans la symbolique, pour observer les choses du meilleur point possible, donc avec une prise de hauteur, et ensuite choisir le sens ici de notre direction. Donc énergétiquement, d'avoir trois planètes et donc ces fameuses trois planètes rapides qui sont les compléments ici de l'énergie solaire et lunaire, comme on l'a vu durant l'hiver, c'est une très grande chance à qui sait les saisir, bien sûr, pour justement agir, pour comprendre le sens de la matérialisation. Et donc ça revient à démystifier ici ce qui nous en empêche. Et donc à comprendre aussi le sens de la démystification. Comment lâcher prise? C'est parce que l'on se place ici au centre, parce qu'on ne sent plus justement cette mise sous tension, et donc on peut aller chercher ici l'impulsion. Mais ça nécessite de se replacer, et donc de changer notre regard, mais aussi de changer notre regard sur plus d'un angle, donc sur nos possibles comme nos impossibles, sur nos contraintes comme sur nos zones ici de liberté. Et donc on pourra aussi le résumer d'une autre façon, regarder ce qui est fertile et ce qui est stérile. Donc le Capricorne nous aide ici, avec Vénus, Mars et Mercure, à observer sur un point de conciliation qu'est le Capricorne, à observer ce qui est à l'équilibre de ce qui ne l'est pas, pour qu'on puisse ensuite engager, avec la puissance ici du lion, une nouvelle impulsion pour cette année, donc cette année 8, qui est celle de la récolte, et donc s'attacher ici à ajuster ce qui doit l'être pour profiter au mieux finalement de cette année de récolte. Donc en un sens, ça se positionne de la meilleure des manières parce que c'est le mois numéro 1, donc on est bien dans cette idée de créer quelque chose qui ensuite va se dérouler dans le sens des mois qui suivent. Et donc cette phase de préparation qu'on avait ressentie dans les énergies de janvier
elle est en train de se terminer, on entre dans la dernière étape. Et la pleine lune vient évidemment ici nous aider. Donc une pleine lune qui est très puissante et en même temps très importante en fonction de ce que l'on cherche ici à créer. Donc l'axe Lion-Verseau, qui est un axe important, donc le 5-11, c'est un axe important parce que c'est un axe dans lequel ici on doit finalement s'attacher à être équitable vis-à-vis de soi. Donc équitable vis-à-vis de soi, c'est comprendre le sens de l'équité du Verseau et la valeur que l'on doit s'accorder dans le sens du Lion. Donc concilier ici l'axe Lion-Verseau revient à s'attacher à être équitable vis-à-vis de nous-mêmes et donc à concilier ici notre authenticité, notre originalité, ce que l'on inspire ici de plus individuel avec un positionnement plus collectif et donc trouver l'équilibre ici entre les deux. Et on nous rappelle au passage avec cet axe que cette responsabilité d'être soi, en fait, elle nous appartient. Donc tout ce qui se situe autour, tout ce qui nous place dans une forme de déséquilibre, c'est parce qu'on l'accepte. Donc même si on pourra avoir le sentiment que non, il y a forcément une part de nous qui y consent. Lorsque l'on chasse tous ces consentements, et donc ça peut être un objectif, c'est certain, on peut poser l'intention durant cette pleine lune de percevoir finalement le meilleur des chemins pour y parvenir. Ce qui va être important de se souvenir, puisqu'on est en mois numéro 1, c'est le meilleur mois pour se le rappeler, c'est que la vie en fait est faite de cycles. Et donc pour pouvoir être en croissance, il nous faut passer par différentes étapes. Et donc si des zones sont infertiles, il faut qu'on puisse aller résoudre ces points-là, parce que on ne va pas tomber dans la pleine abondance par hasard. On porte une responsabilité, on porte la responsabilité de notre être. On dispose d'un corps, on dispose ici de tous les outils en fait à l'intérieur de nous pour s'attacher à suivre le processus. Donc ça ne va pas tomber évidemment ici dans nos bras par hasard et chaque étape finalement est un cadeau. Donc c'est se souvenir que confortable ou inconfortable, tout nous emmène à atteindre ce point. Mais que pour atteindre ce point, on ne va pas passer que par des choses pleinement et totalement agréables. Il y a des choses dont il faut nous défaire, dont il faut guérir. Il y a des points à concilier, des angles de vue ici à corriger. Donc, on démystifie notre être. En fait, on va démystifier tout un tas de concepts, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. On peut ici les regarder dans le sens extérieur, mais il faudra de toute façon les refiltrer à travers soi. Et donc, on suit un chemin, tout simplement. Pour ça, il faut suivre le chemin. Dès lors qu'on se positionne à contre-courant ou si on s'immobilise, à ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose en fait. On n'est plus dans cette idée de responsabilité. On laisse ici l'extérieur nous influencer. On ne se tient plus en fait ici comme sur ses deux jambes. On se tient en position de sécurité. Parfois, ça peut revenir à ça. On se met en retrait. En tout cas, on refuse une forme d'expérience lorsque l'on fait ça. Alors pourquoi ? Parce que peut-être on estime, alors non pas que ça ne nous concerne pas, mais on peut estimer à cet instant-là que c'est difficile. Il nous faut parfois prendre le temps aussi, donc il y a plus d'une raison ici qui bloque en partie notre croissance. Prendre conscience déjà de cet aspect nous aide à relibérer bien sûr l'énergie. Et donc il faut se souvenir que finalement rien n'est acquis. Tout se produit parce qu'on le cherche, parce qu'on le définit, parce qu'on dispose d'un cadre et on choisit toujours à tous les instants de notre vie ce qui est dans le cadre de ce qui est à l'extérieur, ici du cadre. Et donc, on parlait la semaine dernière de la vie simple. C'est à ça que cela revient en fait. La vie, au départ, elle est simple. La vie, elle est faite d'opportunités. Elle est champ d'expérience, si on regarde le plan physique. Elle est faite de possibles. Elle est emplie de potentiel. Mais chacun dispose d'un cadre. Et donc, chacun fait des choix. On choisit
ici ce qui touche au potentiel. On va choisir ce qui est inclus de ce qui est exclu. Et par ici un set d'actions, mais également d'intentions, il y a donc ce que l'on embarque et ce que l'on délaisse. Et ça, en fait, ce mécanisme-là, il est valable dans le mode inconscient comme dans le mode conscient. On a autant la main ici. Alors, dans un mode inconscient, on ne sait pas qu'on a la main, mais finalement, les choix ne sont que la résultante ici d'une somme d'apprentissage. Donc, les potentiels ici qui amènent des choix sont tout simplement ici des suites de chemins. Même si sur l'instant, on n'en a pas conscience, c'est une suite de chemins. On a parfois emprunté des détours et donc ici, on est dans une incarnation et il ne tient qu'à tout à chacun de simplifier la vie, de redéfinir les contours, de libérer des potentiels et de s'attacher à les utiliser pour vivre différemment. Et ça, c'est une responsabilité individuelle. Ça fait partie de ce qui finalement est assez universel comme loi, si on voulait le voir comme ça. En tout cas, c'est une loi physique, c'est-à-dire que rien n'est jamais fait sans notre consentement. Et donc, il faut avoir un regard particulièrement aiguisé sur ce que l'on définit, justement, sur ce que l'on intentionne. Il faut aussi se souvenir que dans le sens ici de l'axe, ces boucles et ces circuits restent malgré tout dans une forme de sécurité. Et donc, il faut démystifier ici tout cet aspect-là. Tout ce qui va toucher à la projection, la matérialisation, est souvent perçu comme une forme de contrainte. Elle peut l'être dans un certain angle, si et seulement si on ne se réapproprie pas cette responsabilité de mouvement et d'action. À partir du moment où on le fait, on peut donc agir en conscience, mais même lorsqu'on ne le fait pas, finalement, on est quand même tiré ici sur notre chemin, ça ne change rien, c'est simplement qu'on ne fait pas suivre ici au travers du corps cette vibration qui pourtant nous anime. Mais c'est juste une question de niveau de conscience, tout le reste est vibratoire. Il me semble que je vous avais expliqué sur les premières vidéos quand on a commencé à travailler dans le sens de la résonance, donc plutôt ici au printemps l'année dernière, je vous avais expliqué ce principe en fait qui revient ici à se souvenir que tout est résonance et que la matière en fait n'est que 10% de ce... Alors ça représente 100% pour nous sous l'œil humain, mais pourtant tout autour de nous, ça ne représente que 10% de ce qui existe. Donc imaginez tous les potentiels ici inexplorés, que ce soit pour vous, mais que ce soit aussi sur le plan collectif. Et l'angle humain, en fait, comme il est fait de matière avec le corps, donc le côté très organique, nous pousse ici au départ à concentrer notre effort sur les 10%. Mais plus vous cheminez, plus finalement il n'appartient qu'à vous de changer d'angle de vue. Et ça, c'est lié vraiment au développement de votre esprit finalement. Donc c'est lié au développement de l'œil ici humain qui s'exerce et du regard que vous allez ensuite choisir de porter. Et donc c'est un choix. Être immobile l'est tout autant. On peut se sentir très chahuté, mais à chaque instant, en fait, on peut projeter quelque chose de neuf, quelque chose de différent. On peut ne pas s'en sentir capable sur l'instant. Et donc ici, il faudra s'attacher à comprendre pourquoi. Mais on est bien à chaque instant challengé dans le sens ici de nos pensées, de nos réflexions et de nos émotions. Donc les outils qui sont ceux finalement ici du corps humain, la partie mentale avec le côté ici pensée et réflexion et la partie émotionnelle avec tout ce que l'on peut ressentir ici dans le sens des flux d'informations, de la manière en tout cas dont ça circule, émotion et mentale, sont les deux outils ici disponibles dans le sens du corps humain. Et donc, c'est à chacun de s'apprivoiser dans ce sens-là, de se comprendre, de comprendre comment ici ces informations circulent à l'intérieur de lui-même et donc d'utiliser au départ ces premiers potentiels que l'on a pour opérer dans le sens de la croissance. À un instant T, il est très difficile de tout savoir. On ne peut pas tout savoir d'un coup, on ne va pas avoir l'esprit qui s'éclaire, on va vivre comme une succession d'illuminations.
Ça revient à ça. C'est aussi pour ça que je vous dis, il n'y a pas réellement d'éveil en fait. Déjà parce qu'on n'est pas endormi. On a toujours les yeux ici ouverts, mais la vue, la perception, la vision, la projection est parasitée. Et donc, il faut définir et il faut choisir ce que l'on emprunte ici pour comme dépolluer en fait ici notre vision, dépolluer nos émotions, dépolluer notre mental. Donc il y a une notion de parasitage bien sûr, et qui est liée en fait ici à des projections très collectives, mais c'est juste un chemin. C'est comme un point de départ et après voilà. Donc il n'y a pas réellement d'éveil, il y a simplement ici une succession de connexions intérieures que l'on peut créer. En fait, on fait fonctionner, ça revient à ça, on pourrait le voir de façon très humaine pour démystifier, puisque c'est l'objet ici cette semaine. C'est simplement recréer des connexions neuronales. Notre cerveau, ici, il n'y a rien de non matériel à dire que notre cerveau humain a beaucoup plus de capacité qu'il n'est aujourd'hui utilisé. Alors utiliser plus ici que les quelques pourcents que finalement tout à chacun utilise de manière naturelle. On fait fonctionner des choses très basico-basiques. On apprend bien ici à un enfant à se développer au départ. Il utilise ses connexions pour pouvoir apprendre à marcher, à parler, mais il n'utilise qu'une infime portion de tout ce qu'il est en capacité ici d'utiliser avec son cerveau. Donc de la même manière ici qu'on le fait pour les fonctions vitales et basiques, il ne tient qu'à nous d'activer le niveau supérieur en fait. Donc la machine est plutôt très bien faite, encore faut-il la démystifier. Parce que souvent c'est ça aussi qui nous parasite, c'est qu'on cherche, on cherche une connexion qu'on va appeler supérieure et souvent extérieure, qui va amener en fait jusqu'à un certain point et dans certains aspects plus de questions que de réponses. Donc selon comment on le fait, on peut évidemment tourner en rond, on peut s'imaginer devoir engranger toujours plus d'énergie, mais si entre les deux on ne s'attache pas avec l'énergie justement qu'on est allé débloquer, si on ne s'attache pas à ajuster la réalité, à créer quelque chose de neuf, à ouvrir ici les potentiels, ça va revenir assez rapidement, alors en un sens à tourner en rond, physiquement parlant, et énergétiquement à se désancrer. Donc il faut aussi revenir ici dans l'axe Lion-Verseau, c'est l'idée, il faut revenir au centre, se souvenir que chaque cercle, chaque dimension vibratoire doit ici s'approcher dans le sens d'une spirale. Je nettoie, j'élargis ma pensée, je travaille le sens de mes émotions, je me décrypte plus profondément, j'agrandis et je fais le tour ici de cette spirale, je reviens au centre. Une fois que je suis au centre, avec tout ce que j'ai appris, compris, visité, libéré, intégré, je réagis au travers de ma spirale d'une façon différente. Et je change de spirale lorsque je suis prêt pour interagir de nouveau ici avec moi-même. Mais entre les deux, je résonne en fait ici à l'extérieur. J'agis, le yin et le yang. Je dispose ici de tout un circuit énergétique qui doit m'amener à matérialiser, à projeter quelque chose de différent en fait dans la matière. Autrement, quel est l'intérêt? Il faut se poser la question en fait. Pourquoi faisons-nous tout ça? Si ce n'est pas pour agir et réagir différemment, si ce n'est pas pour créer quelque chose d'autre que ce que j'avais au départ, si ce n'est pas pour me sentir plus riche de moi-même en fait, et pas au sens matériel, au sens ressources évidemment intérieures, si ce n'est pas pour être avec justement plus de confiance, plus de force, plus de puissance, plus de cœur, pour pouvoir ensuite le partager, le diffuser, le créer et utiliser finalement ce que je suis pour faire rayonner quelque chose autour de moi, alors pourquoi est-ce que je suis un chemin? Qu'est-ce que ça apporte finalement? Parce que ça n'apporte rien ici finalement de transcendant pour moi-même, je reste dans ma même réalité et donc ça a un impact très limité, très limitatif en fait ici dans le sens collectif. Donc rien ne bouge, je m'élève intérieurement à la manière ici
de quelqu'un dans un temple, mais je reste comme enfermée. Lorsque je fais ça, je vais rester comme enfermée. On est doué de capacités physiques pour agir physiquement. Sinon, on serait resté une énergie. Et donc, ça aussi doit être intégré pour qu'il y ait aussi une forme de démystification par rapport ici à la matérialisation. Et donc, ça nous amène évidemment ici sur le tirage de Stéma, parce que la trame collective et l'énergie, entre guillemets, ici qui touche la matière, donc environnante avec les astres, est en pleine conjonction évidemment ici avec ce qu'on pouvait lire dans le tirage de Stéma. Donc ce fameux lâcher-prise, il l'a très bien exprimé, il le sentait de façon très lourde en fait, il sentait quelque chose avec une forte notion de retenue. C'était très intérieur, donc très tourné vers soi-même en fait. Il y a quelque chose à l'intérieur ici de tout à chacun, comme une porte en fait, que l'on refuse de franchir. Il y a quelque chose qui coince. Alors, est-ce mental, est-ce émotionnel? En tout cas, il y a une forme de tension que l'on s'impose. Et ça peut être les deux, évidemment. Mais il y a une forme ici de tension que l'on s'impose. Il y a quelque chose auquel, finalement, on ne désire pas consentir dans un sens différent. Donc, je vous parlais de consentement. Le consentement, s'il est tourné vers soi, en fait, si on cherche ici à être uniquement dans cette intention qui est d'être de plus en plus soi, d'aller vers soi, de rayonner ici notre authenticité lorsque tout sera réuni. C'est une intention qui est globalement très large, mais qui vous évite ici de consentir à autre chose qu'à vous-même. Donc, je suis dans mon axe lorsque je fais ça, je suis dans mon équilibre. Je tourne bien l'énergie vers moi et je sais que c'est à travers moi que quelque chose ensuite peut se projeter et se matérialiser. Ça m'aide évidemment ici à être beaucoup moins aux prises de tout ce qui est extérieur, même si globalement c'est impossible de faire autrement, parce que pour pouvoir m'ajuster, je vais devoir raisonner avec l'extérieur. Mais je désire passer en priorité par moi-même pour comprendre mes outils intérieurs. Donc lorsque je ressens évidemment des formes de tension, lorsque j'ai l'impression que l'extérieur exerce une pression sur moi, ici c'est parce que mon regard est posé vers l'extérieur, il n'est plus posé dans le sens de moi-même. Et donc ça coince, c'est sûr que ça coince. Parce que dans ces cas-là, je ne vais pas savoir lâcher prise. Quelle est la meilleure personne au monde à qui vous pouvez faire confiance? La réponse sera toujours vous-même, en fait. Ça, c'est important. Et donc, dans finalement les énergies qu'il nous proposait, sur quoi on peut s'appuyer? Donc ici, ce qui a été passé, dépassé, le fruit des expériences, avec sa première colonne, le point d'appui, si vous préférez. On avait la carte être, ici, et le roi de denier. Donc, il y a une forme de fin. Il l'a expliqué ici, avec l'oracle quantique, il y avait une forme de fin avec les cartes qui avaient été tirées. Mais le roi de denier est aussi une forme de fin. Quand on arrive au roi de denier, on a terminé la série des bâtons. Et donc, ici, un roi et une énergie yang, en fait une énergie masculine, donc ça fait bien ici appel à une capacité. Et donc, on nous amène, dans le sens ici du regard à poser, à nous souvenir que nous sommes au bon endroit, physiquement parlant, dans la matière en fait. On a fait les choses comme il fallait. On a été des bons joueurs. Ça, c'est une belle forme aussi pour se le représenter. Nous avons été des bons joueurs. Nous sommes des bons joueurs. On est au bon endroit, au bon moment. Aussi bien dans la matière que dans le sens ici ou positionné, si vous préférez, de la meilleure des manières pour créer. Le cadre ici, tel qu'il a été conçu, construit, est le parfait cadre de jeu pour, de façon individuelle et de façon collective. Mais là, on regarde le sens très individuel. On nous rappelle, avec cette combinaison, que tout a été savamment réuni, orchestré. Tout est parfait. Si vous avez peur d'avoir raté quelque chose, ici, on vous dit non. N'ayez pas peur. C'est pas ici que se situait finalement le point d'union et de réunion intérieure. Par contre, vous étiez bien dans les bonnes conditions pour pouvoir créer ici le point d'appel.
La zone d'apprentissage était parfaite. Vous êtes et vous serez toujours dans les bons scénarios, mais vous l'avez été. Même si des choses pouvaient paraître douloureuses, complexes, malgré les situations matérielles, malgré tout ce que vous pouvez regretter. Ce qui est important ici, c'est de se souvenir, avec l'être et le roi denier, que vous pouvez lâcher prise sur tous les remords, tous les regrets, tous les doutes. Ça ne sert à rien ici de garder ça dans le sac à dos parce que finalement, c'est ici que les tensions sont retenues. C'est si vous désirez changer quelque chose qu'à l'intérieur de vous, une pièce, un mécanisme est comme ici grippé. Parce que vous remettez en question quelque part la perfection de votre être lorsque vous faites ça. Si vous vous interrogez sur comment j'aurais pu mieux faire, alors vous êtes en train quelque part d'une autre manière de vous malmener dans votre pouvoir créateur. Ça voudrait dire que vous avez fait des erreurs dans le sens de votre étoile. Mais en réalité, il n'y en a pas. Donc ici, s'opère un premier lâcher-prise. En tout cas, vous pouvez vous l'autoriser cette semaine. J'ai joué exactement la partition comme il fallait. J'ai reçu tous les apprentissages, les initiations, les informations. Tout y est. Dans mon passé, celui-ci, ou même les mémoires dans lesquelles vous pouvez piocher si vous y avez déjà accès, tout a été parfaitement orchestré. Donc ne regrettez rien. Vous avez joué tout un tas de rôles dans cette vie et dans d'autres pour obtenir une forme de somme. Il n'y a rien ici qui est injuste, y compris sur ce que vous pouvez percevoir comme étant du parasitage, y compris les liens karmiques, en fait, y compris les empreintes collectives. Tout est beaucoup plus simple, en fait, que ce que l'on croit. Et donc ici aussi, il y a une zone de démystification. Il n'y a jamais eu d'erreur, en fait. Tout est absolument parfait. Est-ce qu'on peut s'éviter moins de souffrance ? La souffrance n'est qu'un regard, en fait, aussi que l'on porte sur les choses. C'est parce que l'on regrette qu'on ressent de la souffrance. C'est parce qu'on éprouve du remords. Donc, qu'on est comme en train de s'imaginer une autre probabilité. Et peut-être que, effectivement, avec cette énergie que l'on avait au centre, qui représente l'instant présent, la paix, c'est peut-être ce qu'il vous faut utiliser. Faites la paix avec cette idée que peut-être les choses auraient pu se produire autrement, différemment, que vous auriez pu faire les choses plus vite, que certains apprentissages n'étaient pas nécessaires. Respectez-vous, en fait. C'est ça l'idée. Faites la paix pour pouvoir vous respecter. Honorez ici votre énergie dans le sens de ce qui a été joué. Accueillez-vous comme le créateur de votre propre vie. Et de cette manière-là, finalement, vous faites la paix avec tout ce qui a eu lieu et tout ce qui est présent et tout ce qui sera. Donc avec le cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, c'est celui ici qui nous apprend comment mettre en œuvre nos idées, avec ici le set d'action, notre sagesse aussi, puisqu'ici on parle des bâtons. Et donc, il nous ramène à notre rôle présent ici. Donc notre rôle présent, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, peu importe quand, en fait, si ça se trouve, vous m'écouterez dans 3 mois, eh bien si c'est le cas, c'est maintenant. C'est maintenant qu'est venu le temps de faire la paix, en fait, ici, avec le passé, avec l'avenir, pour revenir dans l'instant présent. Et chaque action ici que vous allez enclencher est susceptible, en fait, d'apporter le changement que vous recherchez. Parce que c'est vous qui jouez plus consciemment. Donc, vous aurez une capacité plus grande dans le futur instant présent de comprendre, en fait, de quoi il s'agit. Non pas parce que vous ne le faisiez pas hier, mais c'est parce qu'hier, vous appreniez à le faire. Aujourd'hui, vous ancrez le fait de savoir le faire pour que demain, finalement, les choses aillent plus vite. Mais ce n'est qu'une question ici de matérialisation et de projection. Et tant que cette
connaissance, tant que cette compétence, tant que cet accueil en fait ici n'est pas réalisé, alors cette forme de paix n'est pas complète. Et donc, il vous faut peut-être encore cheminer, et c'est très bien aussi. C'est simplement prendre conscience du sens de la matérialisation qui est important. Et c'est pas grave si on ne sait pas le faire tout de suite. C'est pas grave si effectivement on ressent encore tension et doute, si on se chahute. Mais on peut au moins, a posteriori, poser notre regard de façon différente. Et donc s'accueillir comme tel. Et se souvenir que lorsque l'on sera ici dans une autre façon d'être, on saura accélérer en fait ici le sens de la réalisation. Mais c'est juste une question de temps en fait. L'idée aussi c'est de faire la paix cette semaine avec le temps. Le temps passé peut nous paraître très long. J'ai eu l'impression de tourner en rond, c'était long. Donc ces fameux ici, vous savez comme Stéma nous l'a souvent dit dans les guidances, le chemin le plus long. Oui, bien sûr, on peut poser ce regard en disant le chemin était long. Et en un sens, il l'était parce qu'on avait besoin de faire énormément de choses pour collecter en fait tous ces apprentissages. Et donc ces choses-là prennent du temps. On a besoin de tester de nombreux scénarios pour comprendre ce qui nous convient, ce qui nous correspond, mais aussi pour comprendre le sens des outils. Souvenez-vous qu'en tant qu'énergie, on a besoin aussi de comprendre les réactions dans la matière. Et donc, selon finalement la résonance entre nous et la matière, et par différents aspects, il y a des formes d'influence qui sont à l'extérieur de notre propre zone, donc notamment les influences collectives. On parle chaque semaine, depuis de nombreux mois, des astres, ça en fait partie. Si le jeu, en un sens, est collectif, il faut que tout soit réuni pour que tout puisse s'harmoniser de façon différente. Donc il nous faut comprendre aussi cette idée de résonance individuelle au départ, collective, et en tant qu'énergie ici, voir les meilleurs passages pour structurer le meilleur des scénarios et se donner le plus de chances ici de réaliser une expérience dans un autre sens. Donc tout ce set d'informations, c'est le chemin le plus long, certes, vue ici humaine probablement, mais c'était le temps nécessaire. Aujourd'hui, il y a une autre possibilité, c'est-à-dire que dans cet instant présent, avec tout ce que vous avez déjà fait et tout ce que pour certains vous ferez encore, vous êtes en train d'accélérer ici la notion de temps. Vous gagnez du temps quelque part parce que vous allez pouvoir jouer très différemment. Et c'est aussi pour ça que la notion de temps bouge. C'est-à-dire que lorsque l'on est plutôt sous contrainte extérieure, chahutée, et qu'il nous faut ici collecter pour faire état de quelque chose, il faut quand même un temps d'apprentissage. Ce temps d'apprentissage, alors il est variable chez chacun, il y a une part qui est très incompressible, il faut l'absorber. Et ce temps d'absorption, voilà, il y a un côté quand même unique ici dans le temps d'absorption. Au-delà du temps d'absorption, c'est aussi pour mieux ressentir de quelle manière on va avoir le plus de valeur ici à orienter notre expression. Donc c'est pas du temps perdu, c'est simplement ici une manière de se préparer à ensuite créer des formes d'accélération pour mieux comprendre le sens des projections et maîtriser, ça revient à ça, être amené ensuite à maîtriser le sens de la matérialisation. Donc le cavalier de bâton ici nous rappelle que c'est à nous de jouer. Nous étions déjà les joueurs dans un mode plus inconscient. Nous devenons chaque jour des joueurs conscients. Et donc, finalement, cette action susceptible d'apporter le changement, c'est nous qui allons la décider de façon individuelle, au moment qui sera le nôtre. Et finalement, à chaque étape, c'est bien ce que l'on fait. Et le temps, ici, de matérialisation, est variable à partir de l'espace disponible, tout simplement. Et le caducée ici, avec la notion de chemin, donc ce qui s'ouvre, cette forme de paix, elle peut bien sûr s'opérer dans le sens ici des guérisons. Avec la combinaison caducée et le 5 de denier, on est là aussi pour nous aider à nous souvenir que cette mise en perspective et ces difficultés dans les projections qu'on ressent, elles ont donc un but. Il nous faut manquer, il nous faut douter pour transcender. C'est le chemin. Le chemin, en fait,
c'est pas tant un chemin de guérison avec le caducée, on pourrait le voir de cette manière-là, mais c'est aussi une idée de synchronisation ici avec le caducée. Le caducée, c'est un bâton qui réunit ici deux serpents, qui peuvent être vus de fait comme deux énergies, mais qui peuvent être vus aussi comme deux parts de nous, féminin, masculin. Mais ça peut être aussi une idée de co-création. Et donc, on nous remontre à nouveau qu'on suit un chemin d'apprentissage, qu'il faut réunir les points entre nous-mêmes, déjà d'une part, mais aussi dans un sens plus collectif. Et donc, que tout ce que l'on suit, cette contrainte qui s'exerce, est une contrainte nécessaire. On n'est pas obligé de se faire souffrir 10 000 fois pour le même sujet, mais dans ce cas-là, il faudra être un cavalier de bâton. C'est-à-dire qu'il faudra prendre une forme de responsabilité, parce que cette notion ici de transcendance est obligatoire. Elle fait partie des règles, en fait, qui ne peuvent pas ici être mises de côté. Il faut jouer avec ces règles-là. Et donc, il faut en être conscient et ensuite se réadapter de la meilleure des manières. Avec l'âme, donc alliage, c'est la notion d'alchimisation. Il faut que cette part-là de notre être s'alchimise complètement. C'est la partie en dualité. Et donc, tant que ce travail-là n'est pas terminé, tant qu'il n'y a pas ce retour en unité dans le sens de l'âme, alors on ne peut pas ici espérer que l'expression de notre être soit dans le plein équilibre. Mais entre les deux, on se rééquilibre. Donc, c'est juste une question de début et de fin. Ça ramène à la notion évidemment de cycle. Et la montagne ici, dans le sens de la conscience, nous montre que, vu ici de la ligne d'horizon, ça peut paraître être une montagne. Mais franchir la montagne est également le sens du chemin. Donc on franchira des montagnes à chaque fois, tout simplement parce que c'est la croissance. On gravit ici quelque chose, on transcende, on se dépasse, c'est le sens de la vie. Si on ne le souhaite pas, alors s'incarner n'est pas nécessaire, parce que c'est comme ça que fonctionne la matière. On alchimise ici les choses en nous pour matérialiser des choses différentes. Et on se souvient que la matière ne représente que 10% ici finalement de ce qui nous entoure et que 90% n'est qu'énergie. Et donc finalement on accorde énormément de place et d'importance ici à la matière, souvent bien moins d'importance à la notion plutôt d'antimatière, et que pourtant c'est un tout. Et donc chaque part finalement doit revenir dans un point de juste équilibre en nous, à l'extérieur de nous, autour de nous, dans le partage, dans les liens et globalement dans tout ce qui crée ici de l'interaction entre la matière et l'antimatière. Si vous comprenez ça, vous avez en fait ici les clés de la matérialisation. Ça prend du temps, évidemment, ici, de le comprendre pleinement et totalement. Mais c'est une bonne semaine, en fait, ici, pour l'impulser. Parce que ça nous rappelle aussi à quel point la vie est simple. Pas juste parce qu'on le dit, parce qu'elle l'est, en fait, réellement. Elle l'est réellement. Mais que cette notion de réalité, il faut pouvoir aller la chercher. Donc, il faut dépasser les réalités contraignantes, bloquantes, limitantes. Il faut dépasser le champ des impossibles pour acquérir ici l'espace des potentiels. Et donc, cet état d'exploration physique n'est limité en fait que par la réalité que l'on projette. Plus vous alimentez les impossibilités, plus vous alimentez les doutes, plus vous alimentez les contraintes, parce que vous y croyez en fait, donc que votre champ de croyance ici est impacté, vous consentez à la barrière et donc de fait elle ne peut pas se lever. Donc l'être que vous êtes finalement va amener toutes les conditions pour que ces choses-là soient perçues et soient vues, ça c'est certain, mais il faut résoudre l'équation au travers de son propre gardien intérieur. On peut s'appuyer bien sûr sur le soutien, mais la clé, en fait, il n'y a que vous qui l'ayez. Et il n'y a que vous qui pouviez ici choisir de la mettre dans la serrure. Et c'est aussi
pour ça que sous certains aspects, et dans probablement ici certaines expériences de l'âme, on peut avoir totalement ici traversé l'existence. Parce que en un sens, ça vous donne aussi une autre idée du collectif, en un sens, il faut aussi des vies où on ne fait que traverser l'existence. Pour comprendre la matière, il faut apprendre à ne pas interagir avec. Parce que pour comprendre le sens de la matérialisation, il faut avoir compris le sens du piège. Donc il faut se piéger pour ensuite pouvoir disposer des clés, pour savoir comment matérialiser. Il faut n'imaginer que la matière pour comprendre le sens de l'antimatière. Sinon, on ne concilie pas les points, en fait. Donc, c'est assez logique. Et bien sûr, en l'écoutant, bon nombre d'entre vous vont trouver l'idée logique, mais c'est difficile de se l'approprier, mais c'est très logique. Donc, il faut juste ne pas brûler les étapes. Et il faut accepter que par certains aspects, le mental, en fait, ici, comprend, mais que l'être ne sait pas encore quoi en faire. Donc il faut se laisser toujours le temps d'apprentissage individuel. On peut écouter quelqu'un qui nous le dit, ça nous apporte le soutien nécessaire. Ça donne l'angle en fait ici sur la montagne, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout ce qu'il faut encore pour la franchir. C'est juste s'inspirer ici de la vibration et percevoir une autre réalité potentielle jusqu'à ce que l'on arrive à comprendre de façon individuelle, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, comment aller chercher ces clés et comment finalement les utiliser dans notre propre serrure. Et entre les deux, on s'inspire. On a parlé d'inspiration la semaine dernière. Il ne s'agit pas ici d'être fasciné par celles et ceux qui savent déjà le faire. Il s'agit de s'inspirer de celles et ceux qui savent le faire en s'accordant le crédit de l'apprentissage, en se souvenant qu'on n'est pas tous destinés à réussir en même temps. Il y a ceux qui inspirent à un instant T sur certains angles de vue, mais qui sont eux-mêmes inspirés par d'autres personnes. En fait, ça ne change pas. Ici, le fond du besoin. On a tous besoin, quelle que soit finalement notre énergie, on a tous besoin d'être inspirés ici par quelque chose ou quelqu'un qui diffuse une énergie particulière pour pouvoir changer l'angle de vue, voir ici une ouverture et définir ensuite comment nous-mêmes on va pouvoir s'approprier non pas quelque chose en l'état, mais au travers de notre propre expression. Et ensuite matérialiser par soi-même et pour soi-même ce qui nous correspond. Donc la vie est simple, mais elle est faite ici de contraires. Et donc il faut concilier l'ensemble de ces contraires qui ne sont que le reflet, bien sûr, de nous-mêmes, c'est certain, et donc qui nous appartiennent pleinement. Ce qui sous-entend, ça nous appartient aussi pleinement de s'approprier tout ça et de concilier nos propres contraires. Personne ne peut le faire à notre place. Parce que c'est pas de cette manière-là que le jeu est fait. Nous sommes des consciences individuelles, nous sommes des énergies avec des niveaux de puissance, des capacités, des talents, des potentiels, filtrés par l'expression évidemment de l'être, des créateurs. Et donc un créateur n'attend pas des autres qu'ils fassent pour lui. Un créateur s'inspire, trouve les outils et fait pour lui, toujours. Donc il y a cette idée évidemment de matérialisation au cœur, dans l'angle ici du regard créateur. Alors, qu'est-ce qui nous met sous contrainte? Il y a du collectif, bien sûr, et il y a de l'individuel. Donc la somme de vos apprentissages est bien ici sous deux angles différents. Et donc, quels que soient ici vos choix de cheminement, peu importe ce que vous décidez de créer, ce que vous vous engagez à guérir, et donc les réponses ici que vous vous attachez à trouver, gardez en tête qu'il y a toujours deux types d'empreintes, collectives et individuelles. La contrainte collective, on en a parlé notamment dans les énergies des astres, il y a tout ce qui va toucher un côté très générationnel, et donc c'est tout ce qui touche au système de croyances, morale, transmission, tout ce qui nous divertit aussi. Donc il y a tout ce qui est créé sur un plan purement matériel, comme pour nous plonger
dans quelque chose qui pour bon nombre d'entre nous, à mesure que l'on chemine, ne nous correspond pas. Mais on a besoin de sentir que ça ne nous correspond pas. Après, ici, ce serait bien moins mentir qu'autre chose que de dire qu'on ne s'est pas pris à certains jeux. On a tous, que l'on s'enorgueille du contraire ou non, on est tous passés par des empreintes collectives. On a parfois dégagé des choses. Il y a des choses qui ont pu être bloquées, évidemment, dans le sens ici énergétique, parce que c'était prévu que ça se fasse comme ça, donc encore une fois dans le sens de l'axe. Mais les projections collectives, tout à chacun, on a été imprimé. Certains ont décroché ou n'ont pas réellement consenti pleinement et totalement, et d'autres oui. Et pareil, c'est parce qu'on en a besoin. Donc ça fait partie ici de ce que l'empreinte individuelle a eu besoin d'aller chercher, dans le sens ici d'un système collectif, pour ensuite pouvoir assumer son propre scénario. Et donc, on célèbre en un sens ici nos différences, mais il y a beaucoup de points qui nous relient, bien sûr, et donc ça en fait partie. On n'est pas tous simplement reliés sur les mêmes points, et je vais vous donner un exemple. S'il y a 10 empreintes ici collectives, certains ici vont avoir eu besoin de se connecter à 2 ou 3 pour exécuter leur scénario individuel, et d'autres 10. C'est très variable en fonction des gens. Mais donc, ces contraintes collectives, elles sont évidemment pleines de contretemps, de contre-courants, mais elles sont pleines aussi d'informations. Et la même chose sur les contraintes individuelles. Ici, on va plutôt trouver les empreintes, bien sûr, karmiques, transgénérationnelles, mais tout ce qui touche aussi aux connaissances, tout ce qu'a engrangé l'âme, qui forcément est vu dans un certain sens d'apprentissage, donc les attachements et les illusions qui vont avec. D'accord ? Donc, les contraintes individuelles, c'est tout ce que l'âme a engrangé, mais qui inclut attachement et illusion de l'être. Et donc, il faut bien ici travailler sous ces deux angles pour terminer ensuite de concilier le tout. Et donc, pour accéder à l'énergie de notre conscience, il faut cheminer, en fait, ici dans ces empreintes. Il ne faut pas les refuser, il faut juste en être conscient. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre propre formule originale et unique ici pour amener l'effet transcendance. Et donc, il revient à chacun, en fait, c'est ça qui est important, il revient à chacun de regagner l'angle de son étoile. C'est un chemin en soi, et il n'y a que vous qui puissiez le franchir. Et vous avez pris au passage, comme si, vous voyez, c'est un magasin d'empreintes, je vais le dire comme ça, un magasin d'empreintes. Il y avait peut-être des empreintes en promotion ou des choses très originales. Et voyez comme si vous aviez, je ne sais pas, ici de l'argent sur votre compte en banque et donc vous aviez, je ne sais pas, 1000 € ici à dépenser. Et donc vous êtes allé créer ici votre panier en disant voilà, dans mon scénario, je mets ça, j'exclus ça, je prends ça, ça vaut tant, etc., etc. Et ça crée le chemin de votre transformation, ça crée le chemin de votre propre transcendance. Mais il n'y a que vous qui puissiez gagner ici votre propre jeu. Il n'y a que vous qui puissiez effacer tous les rôles. Vous pouvez être soutenu pour le faire. Bien sûr que oui, ça fait partie des choses qui sont, alors je ne sais pas si on peut dire convenues, prévues. En tout cas, ça fait partie des choses disponibles. Mais c'est aussi à vous de déterminer ici, finalement, ce que vous désirez faire main dans la main ou ce que vous désirez faire seul. Et de toute façon, la dernière étape, qui est celle de cranter, sera toujours seule. Mais l'idée ici de s'inspirer fait partie, en fait, du chemin de la transcendance. Et donc, vous devez choisir ici, avec soin, ce qui vous inspire, ce qui vous aide et ce qui vous soutient, de fait, et ce qui vous contraint. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas aller ajouter un système de croyance sur quelque chose qui est déjà avec une forme de contrainte. Parce que ça charge ici le fardeau. Mais quand bien même vous le feriez, ça fait aussi partie du jeu. Parce que peut-être que d'avoir été chercher certaines croyances complémentaires vont vous aider à transformer ici quelque chose, donc transcender votre énergie d'une autre manière. D'une manière
qui vous ressemble et qui a été plus juste avec ce que vous cherchez ici à exprimer comme vision de votre être. Après, c'est simplement être à l'aise en fait ici avec ce que l'on fait et ressentir cette justesse sur le plan intérieur. Et donc, accorder en fait ici de l'importance, Stéma a parlé de la notion d'importance, accorder ici de l'importance à soi, à travers soi, dans un côté très authentique, a beaucoup de valeur. À partir du moment où c'est ce dont il finalement, si ce n'est pas cette notion-là, si cette importance est placée plutôt dans un sens extérieur, j'accorde une notion très importante à la matière, j'accorde une notion très importante à mes rôles, ici se situent des déséquilibres. Je suis encore plongée dans les affres de mon âme, en fait, et pas dans l'énergie de ma conscience. En revanche, être dans sa valeur, se dire oui, je suis important. Il est important que je m'honore en tant qu'être, en tant qu'énergie, en tant que conscience. Ici, vous ramène à votre propre rayonnement. Donc, quand vous êtes dans l'action, ou quand vous êtes dans la réflexion, ou dans le ressenti, assurez-vous simplement ici, et c'est une question qu'il suffit simplement de vous poser, est-ce que je suis ici positionnée au centre de mon être? Est-ce que je suis en train d'alimenter quelque chose dans le sens d'un rôle? Et si je suis en train de l'alimenter dans le sens d'un rôle, est-ce que j'ai encore besoin de ça ou est-ce que je sens que ça coince? Est-ce que je sens que je doute? Est-ce que je sens que ça tire? Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui est injuste ici? Et donc que je suis disposée tout simplement à lâcher prise et à me matérialiser d'une autre manière, à projeter ici une nouvelle version de moi. Donc la matérialisation, c'est comme la vie, c'est assez simple quand on a les clés. Et pour jouer finalement avec toutes les cordes de notre être, on avait parlé ici de l'instrument que l'on harmonise, il faut définir où on en est par rapport à soi, tout simplement. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont, donc il ne s'agit pas de se placer dans une forme d'ego, par exemple. Si on a besoin d'aide, on va chercher le soutien. Si on pense qu'à un certain stade, on a besoin de transiter ici tout seul, il faut aussi l'accepter. On n'a pas toujours besoin d'être inspiré à tous les instants de notre vie. C'est une juste mesure, c'est comme l'ensemble. Soit je suis en maîtrise, et donc parce que j'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre, il faut que je concrétise, donc que je matérialise, et que je sois amenée moi-même à projeter quelque chose de neuf. Il n'y a personne d'autre que moi qui saura le faire. Ça, c'est très important parce que c'est la notion de valeur et de responsabilité. Et lorsque je sens que ça coince et que j'ai fait déjà le tour de la question, que finalement je vois bien que mes doutes, je ne vais pas pouvoir les lever sans aide, que ma simple guidance intérieure à ce stade-là n'est plus suffisante, alors je vais chercher ici le soutien et je m'attache à définir ce qu'il y a de mieux en fait pour moi. Mais entre les deux, il ne faut pas se poser de questions, il faut vivre. Entre les deux, il faut vivre vos expériences, car c'est au travers de ce que vous allez vivre et donc de tout ce que vous allez faire, que vous allez collecter, tout ce dont vous avez besoin pour franchir la prochaine montagne. Parce que tout n'est que cycle et croissance, mort et renaissance, fin et commencement. Et donc, il y a un point de départ qui nous pousse de l'inconscient vers le conscient, des situations qui nous y ont poussé, des interrogations très profondes et souvent très existentielles, et on a commencé à engager la mécanique. Mais cette mécanique, elle est sans fin. Non pas parce que vous allez continuer à vous poser des questions existentielles, mais parce qu'à chaque instant de votre vie, vous allez tourner une roue, en fait. Alors de quelque chose qui est coûteux en temps, en effort, en réflexion, souffrant, vous allez simplifier le cours de votre existence et vous allez apprendre à vivre différemment. Ça se fait par étapes, mais il ne faut pas refuser ici le sens des expériences. Alors, vous ne le faites jamais réellement. Il y a toujours quelque chose qui vous rappelle. Alors, je vais le dire à l'ordre. Ça revient à ça.
C'est-à-dire que, oui, en un sens, ça revient à ça parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira non. Débrouille-toi, c'est ta responsabilité, quel que soit le miroir. Quand vous êtes en parcours, vous avez l'habitude. Vous savez que régulièrement, quand arrive ce moment où ça doit revenir de vous, je vous dis non. Bien sûr que je pourrais vous expliquer les choses sous un autre angle, mais c'est pas ici quelque chose que je dois faire. Si je le fais, c'est parce que je sais qu'il manque quelque chose, donc je redonne ici une information manquante. Mais là, en ce moment, vous êtes plusieurs à être en fin de parcours ou en redémarrage, et donc vous savez, puisqu'on l'a échangé en privé, qu'une limite a été posée. Et donc que quand vous vous élancez sur un parcours, il est évident que ce qui vous a été transmis, donné comme fil rouge, c'est pas la première semaine ici que vous allez en faire le tour. Ça sera à la fin du parcours, dans 12 ou 14 semaines, voire peut-être après, pour certains aspects, lorsque vous aurez tout débouclé. C'est votre chemin. Vous avez les clés, vous devez vous prendre en main. Et la même chose pour les entre-deux cycles. Lorsque l'on termine un parcours et qu'il y a une phase entre deux cycles, ne perdez pas votre temps ici à essayer de comprendre quand va se positionner la prochaine porte avec certitude pour mettre une croix sur votre calendrier. Attachez-vous à matérialiser. Plus rapidement vous vous remobilisez dans le sens du faire et plus rapidement la prochaine porte saura s'ouvrir. C'est juste une question de circuit en fait et d'étapes. Parce que ce qui nous pousse au départ, c'est ce qui nous traverse en tout cas, c'est le besoin de trouver cette autre chose. Mais tant que vous ne vous serez pas trouvé de manière pleinement authentique, ce bouton-là, il va redémarrer avec des variations. Ce sont juste des séquences et des étapes. Et on ne fait pas d'aller-retour en fait. On creuse plus en avant, plus loin, plus profondément, où on gravit plus de montagnes. Vous voyez comment vous voulez tourner ici l'idée, mais voilà, il y a ce système où on ne fait pas d'aller-retour. C'est simplement que l'on étire ici quelque chose, on agrandit l'espace, on agrandit le cadre, que ce soit des réflexions, des émotions, des expériences et du faire, donc de la matérialisation. On pousse l'expérience plus loin parce qu'on en a la capacité, on a tout ce qu'il faut, on a le talent, on a les potentiels que l'on a libérés et on doit vivre l'expérience humaine et physique. Autrement, il se passe rien, c'est-à-dire qu'on ne matérialise rien et finalement on perd son temps à se perdre dans la vue de l'esprit. Faire est une base et donc ça se fait simplement toujours dans une même séquence. Quelque chose me pousse, je ressens le besoin d'adoucir une réalité, de changer de cadre et ça m'amène ici dans une zone de limitation qu'ensuite je vais devoir accepter ici, donc d'élargir, de diminuer, de guérir, de nettoyer, de purifier, d'harmoniser selon où j'en suis. Il y a une zone ici d'influence et de perturbation quand ça se passe, quand le bouton redémarre, bien sûr qu'on se resitue à nouveau dans une zone de turbulence parce que des choses doivent s'ajuster. Alors, selon l'étape, ça ne sera pas tout en même temps, c'est sûr. Il y a des choses qui auront été résolues, donc ça ne va pas rechahuter sur les mêmes aspects, pas forcément sur les mêmes angles, ni sur les mêmes points. Et globalement, ça vient appuyer sur des choses qui vont toucher des domaines comme l'estime, lorsque notamment on a les blessures ici qui correspondent, il y a des choses à restaurer et pour certains il y a de l'estime, mais pour la majorité d'entre nous il s'agit de valeurs surtout, de confiance, de courage, de force, de capacité. On a besoin de se faire confiance dans ce que l'on pourrait être nommé nos potentiels. On a besoin de ressentir plus de présence, on a besoin de ressentir plus profondément certains liens. On a besoin de partager. Donc, peu importe comment, la seule chose, c'est que ça, c'est le besoin qui se situe derrière. On a besoin de profondeur dans le partage, dans les liens, dans la compréhension,
vis-à-vis de nous-mêmes, mais également dans ce qui est co-créé. Et quand on repart ici en spirale, ça nous montre tout ce qui ne l'est pas. Ça nous montre tout ce qui nous en empêche. Et donc, on a l'impression de recevoir des turbulences. En fait, on reçoit ce qu'il faut régler. Et donc, lorsque l'on pose une intention de pouvoir aller une étape en avant, il faut simplement accepter que pour aller dans l'étape en avant, il y a la zone de turbulence qu'il va falloir régler. Et si on ne l'accepte pas, alors ne posons pas d'intention pour aller plus loin. Restons simplement ici au moins le temps nécessaire dans cette idée de projection. On peut soigner les détails. C'est comme dans une maison, si vous venez de la rénover, profitez en fait de la rénovation de la maison. Profitez de l'instant présent. Et au moment où vous ressentez à nouveau la force d'aller plus en avant, posez l'intention et vous allez recevoir tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de votre maison. Mais ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Alors, cette impulsion, on pourrait se dire qu'elle est programmée, hein, on est tous programmés pour aller au bout d'un parcours, c'est sûr, mais le temps, en fait, ici, c'est plutôt une variable, une probabilité. Il y a des choses qui peuvent ici être fort gênantes. Et donc, on ressent de la souffrance et à ce moment-là, on n'a pas envie de sentir ça. Donc, ça va porter notre regard dessus. Mais au départ, on peut ressentir juste une gêne. Et donc, il y a ceux qui vont s'attacher dès que la gêne est ressentie à regarder. Et puis, il y a ceux qui vont devoir attendre que ce soit beaucoup plus bouleversant pour se remettre en route. Bon, ça, c'est très lié à votre capacité ici... non pas à ressentir, mais c'est comme, c'est comme un réglage. Certains d'entre vous sont programmés pour une plus grande résilience que d'autres. Et donc, il faudra des boutons plus puissants. Parfois des murs que l'on se prend dans la figure. Mais au début, c'est souvent comme ça. Après, ça bouge un peu parce qu'on ressent même en avance. Donc, on est dans une harmonisation et un filtrage quotidien. Donc, c'est très différent, mais... Bon, jusqu'à un certain stade, sur les plans de l'âme, non, c'est plutôt ici, c'est plutôt le mur qui est le plus visible. Je vais le dire comme ça, c'est juste une question de visibilité. Et donc, ensuite, évidemment, on revient présent à soi pour redépasser les choses et donc tirer parti d'une nouvelle expérience, se réinterroger sur la force de son cœur, de son esprit, de ce que l'on va aller puiser, tirer de ce que l'on réalise. Et la vraie bonne question à se poser, c'est si ça n'existait pas, finalement, pourquoi serions-nous là? S'il n'y a rien à transformer, s'il n'y a rien à transcender, c'est la vie plate, en fait. Donc, elle est bien moins intense. Et serait-elle moins intéressante? Pas sous tous les aspects, bien sûr, mais en grande partie, probablement, en fait. On aurait moins ce désir de s'incarner sur, ici, un aspect très dimensionnel. Si on cherchait quelque chose de plus éthéré, on ne serait pas descendu si profondément dans la matière. Donc, cette troisième, ici, par étape, si la première, c'est ce qui nous guide, donc ce désir, ici, de comprendre. Si la deuxième est l'acceptation, la troisième, eh bien le lâcher-prise. Il nous faut à un moment donné accepter que tout n'est pas visible ou dévoilé et que c'est au travers justement de cette ouverture et donc de ce lâcher-prise que l'on est amené ici à aller chercher l'étape suivante. Donc il y a cette idée de vide, bien sûr, entre les deux, qui peut être assez inconfortable et qui nous recrée une forme de tension. C'est comme si on allait chercher un point opposé. Parce que je ne sais pas si on ressent par exemple ici quelque chose qui nous retient puissamment, on va ressentir tout aussi puissamment lorsque cette énergie va être affranchie en nous. Donc quand elle va nous avoir relâchés. Et d'avoir testé les contraires nous aide à revenir dans le centre. Ok, ça va venir comme compenser. Le fait qu'on le ressente puissamment, ça va venir comme compenser. C'est comme une idée de récompense. On se récompense en fait ici en montant l'intensité de la vibration. Mais une fois que c'est fait, on a ressenti, on a compris, on sait quel effet ça fait. On peut clôturer et donc on peut revenir plutôt au point d'équilibre. On n'a plus besoin ici d'être dans une forme opposée ou contraire
parce que les deux angles sont relâchés et donc le centre est disponible et donc on peut venir s'y placer. Et ça, voilà, ça joue pour tout. Les points d'ouverture sur le lâcher prise sont très très variés. Donc on est fort retenu pour s'affranchir, on marche seul pour comprendre la valeur du partage, on doit accepter de ne pas savoir pour apprécier le sens de la connaissance, on doit ici porter un masque pour ressentir le plaisir de l'ôter. Il y a cette idée évidemment d'excitation et en même temps d'appréhension lorsque l'on franchit un seuil quel qu'il soit. Donc il y a bien comme deux émotions ici qui s'alchimisent et se mélangent. Et c'est ça qui nous ramène en fait à l'idée d'équilibre. Et donc c'est puissant bien sûr dans le sens du corps. C'est ce qui nous amène aussi à beaucoup plus ressentir l'énergie et donc à y accorder encore plus de crédit et à se souvenir que lorsque l'on ressent cette puissance, alors qu'on ne ressent pas cela en fait ici dans les émotions, pas dans ce niveau-là de vibration. Notre corps il vibre énormément dans ces moments-là. Alors ça nous rappelle que la matière n'est faite que de 10%, tout comme les ennuis, tout comme ce qui nous tracasse, et que 90% c'est l'espace ici de liberté, de création, et donc matérialiser, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, une fois évidemment que c'est démystifié. Donc, demandez ici évidemment les choses, mais accepter de recevoir ce qu'il faut pour transcender reste quand même ici évidemment la clé. Alors de fait, j'ai choisi cette semaine une citation pour illustrer cette forme-là de Mark Twain qui nous dit que dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous aurez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Et c'est ça, l'idée de l'action et de la matérialisation. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, on s'attache et on accorde une importance extrême à 10% finalement de ce que l'on est. Un corps, une réalité physique. Et 90%, c'est tout ce que l'on ne voit pas en fait ici avec les yeux physiques. Donc il y a énormément de choses que l'on peut tester. On peut sortir les voiles à chaque minute et ne jamais en faire le tour. Donc plus nous allons nous attacher évidemment à explorer, à rêver, à découvrir, plus on va s'attacher dans l'angle ici des possibles et nous affranchir de fait des contraintes, et plus on va pouvoir augmenter ici notre force, notre puissance et l'expression de notre énergie. Mais pour ça, il y a donc un chemin. Et il faut sortir d'un système de croyances qui est divers et varié, bien sûr, qui souvent nous laisse à penser que l'on n'est pas capable déjà de faire ça pour soi. Donc j'espère que cette vidéo, elle va vous aider à changer votre regard sur vous-même, sur votre valeur, bien sûr, mais aussi sur ce fameux axe Lion-Verseau, qu'elle va vous pousser, vous impulser ici à être beaucoup plus équitable vis-à-vis de ce que vous êtes, beaucoup plus juste sur la valeur de votre être et sur tout ce que vous pourriez manifester si vous étiez justement, on va dire, inspiré de cette énergie pour vous y pousser. Et la seule chose sur laquelle il ne faut pas créer d'effet contraire, c'est sur l'accueil et sur l'acceptation. Donc, n'allez pas renier ici votre part la plus grande qui représente 90% de ce que vous êtes, alors que positionné sur l'aspect matériel, vous ne représentez que 10%. N'allez pas ici lui retirer finalement ses lettres de noblesse. Elle sait ce qu'elle fait. Vous savez en fait, dans un autre angle de vue, ce que vous faites. Honorez-vous pour ça. Accueillez les challenges, accueillez les défis comme passage obligatoire. Acceptez de souffrir si c'est une étape qui crée de la souffrance, parce que c'est ce qui vous apportera, lorsque ce sera le moment, cette reconnaissance vis-à-vis de vous-même, de votre résonance, qui donnera de la valeur en fait à votre être.
Parce que la matière, en fait, a de la valeur, non pas parce qu'elle est matière, mais parce que vous pouvez la façonner. Et vous saurez la façonner. Votre esprit n'est qu'un labyrinthe ici de pensée, mais vous êtes celui qui peut le dompter. Vous êtes celui qui peut se dompter lui-même. Et vous avez besoin d'apprentissage pour ça, c'est certain. Vous avez besoin de soutien. Alors attachez-vous ici à être inspiré dans le sens justement de vos rêves, même si vous ne les connaissez pas encore. Et au milieu, acceptez que vous allez recevoir ici la vision des contraintes, des barrières, parce que si vous ne les voyez pas, vous ne savez pas les franchir. Et donc il faut s'accorder ici ce crédit par rapport au challenge que en fait vous vous envoyez depuis un autre plan. Vous ne vous envoyez que ce que vous savez ici surmonter. Donc vous êtes en capacité de le faire. Et si vous ne le ressentez pas, travaillez en fait ici en guidance intérieure, travaillez sur vous, essayez de comprendre pourquoi ce mécanisme bloque. Ça ne bloque pas par hasard. Peut-être qu'il vous faut changer l'angle ici de regard sur vos désirs. Il vous faut peut-être changer l'angle de vue sur votre vie, sur vos constructions, sur vos fondations, sur ce que vous partagez, sur ce à quoi vous tenez. C'est peut-être ici des attachements et non pas des liens. Donc plutôt des empreintes ici que des soutiens. Et ça ne fait pas de vous en fait ici ni une bonne ni une mauvaise personne. Ça fait de vous une personne consciente, responsable, alignée en fait ici avec elle-même. Et donc si c'est quelque chose qui ne doit pas faire partie de votre vie, mais que pour ça il vous faut comprendre le mécanisme pour le décrocher, les solutions seront trouvées. Si en revanche c'est quelque chose qui doit être solutionné, les solutions seront trouvées. Donc s'inquiéter, douter, avoir peur lorsque l'on perçoit la barrière ou lorsque on se sent comme au milieu ici d'une tempête, n'a pas la valeur, ou en tout cas n'est pas dans la reconnaissance de la valeur de votre être. Donc ça peut avoir une valeur très physique, mais dans ce cas-là, vous regardez à nouveau les 10%. Et vous ne vous accordez plus le crédit sur les 90% de votre énergie de création. Donc soyez ici votre propre maître, soyez dans votre propre puissance et choisissez toujours cet angle-là. Et ainsi, effectivement, les demandes que vous pouvez faire autour de ça, d'être libre, d'être heureux, de réussir, de ressentir l'amour et de le partager, de vivre sans restriction, de pouvoir atteindre vos objectifs, peut venir à vous. Mais par défaut, on n'est pas configuré comme ça. C'est le but. Donc on est configuré pour atteindre le but, mais on n'est pas configuré pour vivre le but avant de l'avoir atteint. Et donc il faut effectivement s'accorder ici le crédit sur le chemin que l'on suit pour être capable d'aller franchir chacune des montagnes, pour être capable de créer ces formes ici d'alliage dont on a besoin sur différents aspects de notre être. La capacité à agrandir les espaces, changer le regard, travailler les émotions, travailler le mental, concilier les contraires et s'influencer en fait ici soi-même à partir du cœur et trouver évidemment les ressources et les soutiens nécessaires lorsque le besoin s'en fait ressentir. Mais entre les deux, se souvenir que personne ne vous tiendra ni la main ni le stylo. On peut impulser, on peut aider, on peut orienter, mais le créateur, c'est vous-même en fait. Le créateur est toujours soi-même en toutes circonstances. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez et découvrez le monde parce qu'il vous appartient, vous vous appartenez. Et ne laissez ici plus personne et surtout pas vous-même vous laisser imaginer le contraire, mais ayez la reconnaissance ici par rapport à votre énergie et le respect, la noblesse et la dignité nécessaires pour justement vous y employer de la meilleure des manières et en co-création ici avec vous-même en priorité et avec celles et ceux évidemment que vous choisirez pour vous accompagner sur ce chemin qui est le vôtre. Voilà pour nous cette semaine. J'espère qu'évidemment ça saura vous soutenir, ça saura vous inspirer. Comme toujours, une capsule dans la bibliothèque à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire.
Ce sont des capsules qui vous aident à grandir à chacune des étapes ici de votre chemin, à vous inspirer. Et à chaque fois que vous referez des écoutes, alors il n'est pas nécessaire de le faire toutes les semaines, ce qui est nécessaire c'est de choisir aussi le moment. Et c'est de faire état régulièrement de ce dont vous avez besoin, puisque ça fait partie ici d'une forme de transmission de vos potentiels en fait. Donc ça fera écho lorsque vous en aurez besoin. Et donc ça vous aide aussi à être dans votre propre responsabilité, d'où l'idée ici de la playlist lorsqu'elle a été créée. Et donc j'espère que cette démystification va être plus grande et plus large encore ici, y compris sur tout ce qui a déjà été visité, pour que vous ressentiez sur certains domaines l'envie de revisiter des thématiques qui touchent en fait ici justement à cette forme de lâcher prise qu'il vous faut opérer dans les semaines, les mois et voire l'année ici à venir. N'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr, à commenter entre vous aussi, inclus, et puis pourquoi pas à vous encourager, à vous entraider. Bon, vous le faites régulièrement et je vous en remercie pour ça parce que je pense que ça aide notamment celles et ceux qui nous rejoignent et c'est voilà, le soutien, c'est aussi du partage, donc c'est important lorsque vous vous sentez disposé à le faire de ne pas hésiter. Et puis likez bien sûr cette vidéo pour que ça se diffuse ici de la plus belle des manières, si cela est juste. Il n'y a aucune forme d'obligation, c'est à vous ici de décider ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez soutenir et ce que vous souhaitez finalement matérialiser. Et ça vaut aussi ici pour nos contenus. Je vous retrouverai donc la semaine prochaine pour la prochaine rétrospective. Stéma ce lundi sur les ondes pour nous donner le là de la semaine. Et puis, on va commencer à travailler les énergies de février la semaine prochaine, effectivement. Donc, attendez-vous ici à recevoir la notification pour écouter ce que, plus collectivement, février nous réserve. Mais dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye!